Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en gros comment marche le protocole HTTP. Je ne peux pas entrer dans les détails puisque c'est très technique, mais on va voir en surface comment ça marche. Alors le protocole, en fait, c'est simplement le synonyme de langage. Donc c'est un langage qui s'appelle le HTTP, Hypertext Protocol, euh, Hypertext Transport Protocol. C'est un langage qui se fait entre un client et un serveur. Donc c'est entre deux ordinateurs. C'est rendu obligatoire parce que l'Internet, justement, c'est de faire communiquer des ordinateurs entre eux. Dans notre cas, on a un serveur sur lequel tout est stocké et le client qui ne stocke rien mais qui a la capacité d'aller piocher les données dans un autre ordinateur. Dans le serveur d'un côté et le client, ils peuvent être distants à des milliers de kilomètres ou alors tout juste à côté, voire même à l'intérieur d'un même ordinateur. Tout ce que je vais dire est valable. Donc le client, c'est votre navigateur Internet. C'est lui qui initie la requête vers le serveur. Il envoie une requête qu'on appelle une requête HTTP. Et cette requête est composée de deux parties. Il y a le header et le body. Le header, ce sont des métadonnées, des données techniques qui décrivent un peu la façon dont on communique. Le body, c'est la charge utile. C'est le message à proprement parler. Donc, dans le protocole HTTP, on a du GET, des POST ou du PUT. C'est la façon dont on va demander de traiter les données par le serveur. Par exemple, GET, c'est de la lecture seule. POST, c'est de l'envoi de données du client vers le serveur à destination d'un stockage. Le serveur va traiter cette requête. Il va faire beaucoup de process et il va répondre au client puisque c'est le but. La réponse va être envoyée pareil, composée de header et de body. Ce ne sont pas les mêmes headers puisque ça vient du serveur et le body en général, c'est du texte ou des images qui décrivent, dans le cas du développement web, la page web. Et donc, c'est un peu plus complexe et moins courant. Je ne décris pas le protocole de la réponse. Ce qui est important de savoir, c'est que le logiciel importe peu, seul le protocole compte. Pourquoi? Parce que, aussi bien au niveau du serveur ou du client, on peut avoir plusieurs types de logiciels, voire même de matériel. Mais c'est toujours le même protocole qui est utilisé. On peut imaginer comme différents pays de la planète qui vont parler l'anglais. C'est à peu près la même chose. Du côté des serveurs, on a plusieurs possibilités, plusieurs technologies. Apache, Node.js, le serveur interne de PHP, Nginx, etc. Du côté des clients, on a des navigateurs web. Et alors, on a les navigateurs Chrome, Firefox, on a des navigateurs mobiles, Safari, Android, Brave. On peut simplement avoir un terminal shell en texte, Zen, un petit objet comme l'Arduino qui est un microcontrôleur, voire même une montre connectée, ou des objets de l'Internet of Things, par exemple des radiateurs connectés. Curl, en fait, c'est une fonction qui permet qu'on retrouve dans à peu près tous les langages pour communiquer à travers Internet. Voyons voir graphiquement à quoi ça va ressembler. Donc, au niveau serveur HTTP, donc l'interface ne compte pas encore, seul le protocole compte. Ok. Le serveur peut avoir différentes technologies en fonction des langages ou de la problématique à résoudre. Du côté du client, le truc le plus connu pour un développeur web ou pour le monde entier, c'est la page HTML. Votre page HTML se situe dans votre navigateur et elle va communiquer avec le serveur. Un smartphone, par exemple, ou une application mobile, tout type d'application dans votre smartphone va communiquer via le protocole HTTP. Ce n'est pas forcément tout le temps le cas, mais c'est très souvent.
Le shell également. Mais rien qu'en faisant des lignes de commande appropriées, on peut envoyer via le protocole HTTP des informations vers le serveur. Un Arduino, donc c'est de l'électronique embarquée, ça peut être aussi votre voiture. Une montre connectée, Internet des objets. Et donc tout ce beau monde communique avec des serveurs via les verbes get, post, put, delete, option, patch, etc. Et donc le message est constitué d'un header et après d'un body qui contient le message proprement dit. Et dans le header, en fait, on a des informations comme le user agent, ça veut dire c'est le logiciel qui envoie l'information. Par exemple, sur un navigateur web, souvent c'est WebKit ou Mozilla pour Firefox, WebKit pour Chrome et ses variantes. Content type, c'est le type de données qu'on va envoyer. Ça peut être du JSON, du XML ou du texte ou un binaire, une image. Referrer, c'est l'adresse de la source de données qui nous a amené à envoyer ces informations. Et il y en a d'autres, hein, des dizaines. Et pour la charge utile, voilà, du JSON, du HTML ou du binaire. Alors, ce petit schéma, c'est pour vous montrer que depuis le confort de votre ordinateur, eh bien, il se passe beaucoup de choses. Vous envoyez une information sur votre box, ici. Enfin, ça peut être n'importe quel fournisseur Internet qui passe par un intermédiaire qui est le DSL à DSLAM avant d'aboutir chez le fournisseur de service qui va rediriger vers le serveur web. Donc, ici, lorsque vous tapez par exemple une requête pour aller sur google.fr, c'est ce qui va se passer. Et j'ai même mis un rectangle bleu parce que entre le serveur web final et le fournisseur de service, il peut avoir beaucoup d'étapes. Ça peut passer par le satellite, les câbles sous-marins, les câbles fibre optique, voilà. Donc ça peut être très complexe. Mais Internet a été conçu comme ça, comme un maillage à l'origine qui, si on détruit une route, on peut passer par une autre route. Je vous montre une image un peu plus complexe de ce que c'est. Voilà vos ordinateurs et il y a des intermédiaires et le cloud final qui est vraiment le champ d'action d'Internet, c'est tout le reste, tout ce qui n'est pas vous. Je vais vous montrer depuis votre navigateur Internet comment on peut voir toutes les communications dont je vous ai parlé. Voici le navigateur Internet. Je fais une petite recherche. J'ouvre la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe lorsque je rentre dans le formulaire ce mot-là? Eh bien, je vais ouvrir la petite console et je vais dans Network pour voir le flux réseau. Quand je tape Entrée, regardez, je vais atteindre cette page Search. Et j'ai le verbe get et des métadonnées. Alors le request header, voilà, ça c'est le request, c'est la requête, c'est ce qui est envoyé par le navigateur. On a beaucoup de données, les cookies, les langages acceptés, l'encodage, le referrer. Donc c'est la page qui est responsable de, juste avant l'envoi de la requête user agent Mozilla, ok. Et au niveau de la réponse, ça vient après. Il y a d'abord ça, chronologiquement, la requête, et ensuite la réponse, response header. Regardez, il y a aussi des métadonnées. Elles sont un petit peu différentes. Pour ces données-là, quand vous les regardez, en fait, vous avez toute l'anatomie de la requête réseau dans les deux sens. Vous pouvez les analyser, et ce sont des choses que vous pouvez exploiter dans votre développement web.